pour cette troisième vidéo-là, je vous emmène en fait dans le Montana, le Wyoming et le Dakota du Nord. Je suis allé au parc Theodore Roosevelt. Je suis allé ensuite au Bighorn Canyon côté Montana et plus précisément côté Wyoming. Il y a vraiment plus de choses à voir. Je l'ai exploré de long en large. Bienvenue tout le monde. Voici un léger avant-goût de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Hey, salut vous autres! Savez-vous quoi? Faut que je vous parle. J'ai commencé à faire mon troisième vidéo. J'ai eu des bons commentaires ces deux premiers. Puis je me suis mis de la pression. Puis dans ce temps-là, ça va pas bien, le mental embarque. Puis c'est du gros n'importe quoi. J'aimais pas mes prises de vue, j'aimais pas ce que je voyais que j'avais filmé sur le bord des lacs, de mes beaux spots. J'aimais quasiment rien. J'ai donc décidé de prendre une pause. Je suis allé sur le bord du lac, je me suis baigné avec Kira, puis je me suis dit, pourquoi toutes les vidéos devraient se ressembler? Donc, la vidéo que je vais vous faire, ça va être comme vous avez pu le voir dans les premières images, des paysages à se fracasser la rétine. Ça va être super simple, ça va être qu'est-ce que ça va être, tout simplement. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Je vais vous mettre beaucoup de paysages. Je ne mettrai pas tout ce que j'ai filmé. Donc, la vidéo va être ce qu'elle va être. Je vais tenter de m'amuser en la montant. Il va y avoir beaucoup de paysages. Je vais parler un peu. On va voir ce que ça va donner tout simplement. Puis, le but, c'est de s'amuser puis vous faire passer un beau moment. Et en avant la musique, c'est parti! Merci à High Overlander. Vous avez bien fait cette fois-là. Juste un petit peu vallonneux. Avec un immense lac autour. Je sais pas qui entretient cet petit endroit où le gazon est coupé. Et la petite Kira ici qui est mi-ombre, mi-soleil, on la verra peut-être pas beaucoup sur le vidéo, dort à point fermé. Sur le bord de l'eau, au grand vent. Donc, encore une fois, je vous aime tous du fond du cœur. Merci de m'écouter. Merci de commenter. C'est vraiment toujours agréable de vous lire. Je vais essayer de répondre. En fait, je réponds à tous les messages et je vais essayer de toujours le faire. J'étais à mon beau spot que je vous ai montré dans la vidéo, le bel endroit, dans le Dakota du Nord, entouré de champs, de hautes herbes et tout. Hier soir, je m'installe à ma vanne. J'écoute un film. À un moment donné, je pense que c'est ma conscience qui me parle ou je sais pas trop quoi, un feeling. Je me flatte la ligne du bonheur. Ouais, tu sais, la petite ligne de poil entre le nombril puis... Ouais, c'est ça. Je sens comme une graine. Que c'est ça. Je l'enlève du poil, je regarde sur mon doigt, une tique tabarnak. Kira va souvent dans les hautes herbes, là, mais je me suis dit, et je lui ai dit, tu n'iras plus dans les hautes herbes, ma chère Kira. Donc, ce matin, je sors dehors. Ici où je suis, le gazon est coupé. Je me suis toujours fait dire que c'était dans les hautes herbes, moi, les tiques. Tantôt, je prends ma caméra, elle est sur mon trépied. Un trépied. Qu'est-ce qui me saute pas sur la main? Une tique. J'en ai retrouvé un peu partout, même où ça a l'air vraiment à être surpeuplé de tiques. Donc, je vais faire un petit avertissement sur High Overlander pour les gens qui viennent ici. Et je crisse mon camp d'ici. Bon, salut vous autres. Comme j'ai juré de montrer le bon et le mauvais, je suis sur le bord d'un beau lac dans le Wyoming, tout près de la ville de Buffalo. Et je vais me rendre aux toilettes. Les toilettes sont proches de la plage principale qui est derrière là-bas. En attendant pour aller aux toilettes, tout d'un coup, je vois un homme qui frappe sa femme. Elle tombe par terre.
il continue de la frapper. Je veux intervenir, mais je suis pas dans mon pays. Mais c'est pas une raison, c'est sûr et certain que je peux pas laisser ça aller. Donc j'ai demandé à un autre homme qui était proche, qui était assez baraqué, parce que celui qui battait sa femme était assez baraqué. Moi et lui, on s'est avancé pour aller intervenir. La fille était à terre en pleurs. Et la fille nous a crié après de sacrer notre camp, de nous en aller, de partir. Mais bon, on est quand même resté. Ensuite, elle est venue nous voir pour nous dire qu'elle avait compris que c'était pas le bon, qu'elle devait le quitter et tout. Elle était très fâchée. Je lui ai conseillé d'appeler la police. Elle n'a pas voulu. Donc, je suis resté le plus longtemps possible. Même si il m'a crié après de m'en aller, je suis resté là pour vérifier si ça allait changer. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est sûr que sur le goût, j'avais le goût d'aller lui faire la même chose à cet homme. Est-ce que ça serait mieux? Est-ce que ça l'aurait pas rendu encore plus fâché, puis se serait revengé sur elle? Je ne le sais pas. Donc, je suis resté à surveiller un certain temps et je vais retourner voir dans quelques instants pour voir si tout est correct. Il y a plusieurs sujets complexes qu'on peut traiter dans la vie, dans les vidéos, tout ça. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord que c'est un acte inadmissible. De battre qui que ce soit, c'est inadmissible. C'est un manque total de conscience de la vie. Évidemment, je n'ai pas filmé. J'aimerais avoir votre avis si ça vous est arrivé dans votre vie, dans vos voyages, dans la vie de tous les jours, de voir des situations comme ça. Et puis, quelle est pour vous la meilleure manière d'y réagir? C'était horrible à voir. J'en ai l'acidité qui me monte ici. Je déteste voir ça. Moi, je pense que je suis un être d'amour. J'essaie de toujours exprimer l'amour et le respect envers les autres humains, envers la nature, envers tout ce qui est vivant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été témoin d'un acte de la sorte. Essayez de ne pas le faire sur le coup de l'émotion. Je sais que certains ont déjà vécu ça. Je l'ai vécu en étant enfant. Je me suis fait battre à l'école beaucoup. Donc, essayez d'y répondre l'esprit calme et non sur le coup de l'émotion. Donc, j'attends vos opinions. Dites-moi comment vous pensez que vous auriez réagi à cela. Mais bon, petite suite aux vidéos que je viens juste d'enregistrer. Ce que vous venez de voir, l'enregistrement, tout de suite après l'avoir terminé, j'ai décidé d'aller avec Kira, de retourner en haut et d'aller voir pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Et j'ai vu qu'il y avait deux voitures de police qui étaient arrivées. Quelqu'un a eu la bonne idée d'appeler la police, que j'aurais probablement dû faire, mais bon, ça a été fait. J'ai interpellé un shérif et je lui ai dit que j'avais tout vu. Je crois que je suis le seul témoin qui a tout vu en fait. Donc le shérif a pris mes coordonnées, tout ça. Il va peut-être venir me voir tantôt pour avoir ma déposition. Excusez-moi, j'ai le cœur un peu fébrile. J'espère que cet homme, d'une façon ou d'une autre, va payer pour ses actes. Je ne suis pas de ceux qui sont des grands amoureux de la prison. Je pense que la meilleure voie, en fait, c'est de comprendre que ce qu'il a fait, c'est inacceptable. De par sa culpabilité, changer, devenir un autre homme. Mais bon, je suis un petit peu naïf, peut-être utopiste. Et je crois que c'est la meilleure voie pour qu'un homme change. C'est pas nécessaire de l'emmener en prison, mais d'une façon ou d'une autre, j'espère qu'il va payer pour ses actes parce que c'est inacceptable. Donc, que ce soit un animal ou quoi que ce soit, moi je suis un grand amoureux de la nature, j'essaie de tout respecter, que ce soit la plante, l'animal, même l'insecte. Et voir des choses comme ça, ça me bouleverse. Donc, je pense que j'ai bien agi en ne pas allant me battre avec lui. Parce que si je serais allé me battre avec lui, j'aurais peut-être envenimé les choses, il y aurait peut-être eu un couteau, il y aurait peut-être eu une arme. Je pense que je vais laisser la police faire son œuvre. Je pense que j'ai bien agi. Dites-moi comment vous auriez agi, vous, dans la même situation. Sur ce, je ne sais pas du tout comment finir cette petite section de vidéo. Mais comme il faut montrer, comme je vous montre les plus belles choses de la nature, les plus beaux paysages, il faut aussi que je vous parle des choses moins belles que l'on voit. Sur ce, je vais essayer d'un peu vous remonter le moral. Donc, en avant pour la suite de la vidéo. Merci. Bon, hey, salut vous autres! Juste un petit coup d'œil pour vous montrer, je suis dans la partie nord du parc Theodore Roosevelt, le parc national des États-Unis. C'est une place incroyable, il y a certains endroits qu'on peut arrêter. Je vais essayer de voir des bisons. Je vais essayer de voir des chiens de prairie, vous montrer ça, sont cute. J'ai vu ce matin qu'il y en avait tout près de mon camping. Je suis rendu à une section assez particulière, ils appellent ça les mystères de Cannonball. C'est des boules qui ont été faites en fait directement dans les rochers, que c'était pas dû ni à l'érosion, ni à l'eau, mais c'est comme plein de boules qui maintenant, à cause de l'érosion, sortent de la terre.
Donc ici, on peut en voir quelques-unes derrière moi. Par pur hasard, je viens d'arriver dans une ville typiquement américaine qui fait un peu Star Wars, tant qu'à ça, Far West moderne. Arrêté par les vaches. Bonjour, bonjour. Bon, ben je vous parle tout de suite parce que là, le moteur va faire trop de bruit. Je vais vous montrer. Je suis à 1 mille d'une place, semble-t-il, des terres publiques qu'on peut rester longtemps. Donc, je vous montre la piste. Ça me semble très intéressant. Hey, salut vous autres! Je me suis dit qu'une belle finale dans ces fleurs-là, ça serait magnifique. Donc, ça fait environ 8-10 heures que je fais du montage. Il fait très chaud. Le soleil est intense et l'eau rafraîchissante. Donc, j'ai décidé d'arrêter ça là. Oh. Et je vais faire cette vidéo-là en 2 sections. Donc, la deuxième section va être la semaine prochaine. Je vous invite à me suivre. Je vais essayer de le sortir pour samedi prochain. Pour ceux qui m'ont demandé un van tour pour ma van, ça va être aussi probablement la vidéo de la semaine suivante. Donc, à travers toute cette magnifique nature, toutes ces belles fleurs incroyables, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous aime de tout mon cœur. Je vois des fois que certaines de mes vidéos ont été vues de 200-300 fois, 400 fois, à même certains 2000 fois. Ça me fait vraiment plaisir, mais j'ai que 300 abonnés sur ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et j'en profite pour vous envoyer ce petit message d'amour. Aimez-vous les uns les autres, mes amis. Faites le bien autour de vous. Puis je vous souhaite le meilleur pour vous aussi. Donc, je vous aime. À la semaine prochaine. J'espère que ma vidéo va être sortie samedi matin. J'essaie de ne pas me mettre de pression. Le but est d'avoir du plaisir, comme je vous l'ai dit. Donc, encore une fois, je vous aime de tout mon cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, prenez soin de vous surtout.